les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, aujourd'hui je me retrouve dans le 9-3 dans mon terre-terre à Épinay-sur-Seine parce que je vais déguster au Bad Butcher. Les gourmands, le Bad Butcher c'est un degré. Mais attention, c'est de la haute volée, c'est de la haute qualité. Franchement, ils sont trop bons. Je suis allé plusieurs fois et à chaque fois j'ai envie de dévaliser la carte, mais les gourmands, je suis un être humain, je suis pas Son Goku malheureusement. Mais cette fois-ci, j'essaie de faire un effort pour vous. Exceptionnellement, je vais essayer un peu de me surpasser, de goûter plein de trucs différents. Comme ça, vous allez kiffer. Bien sûr, moi je mange avec ma bouche et vous avec vos yeux, ça ne change pas, ça ne changera jamais, jamais, jamais. Les gourmands, attendez, je fais des vidéos pour que vous découvrez des restaurants, donc allez-y vous-même. Ça va être ouf, ça va être ouf, ça va être ouf. Et bien sûr, vous connaissez la chanson It's Time to Eat. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Les gourmands, it's time to eat. Mais it's time to eat seulement pour Eustache. Et bien sûr, vous pouvez manger avec moi. Parce que les gourmands, vous savez, quand je ne mange pas tout seul, vous êtes toujours avec moi. Donc, moi, ce que je conseille toujours en principe, mangez en même temps pendant que je mange, sinon ça va vous donner la dalle. Bref, alors on va commencer les hostilités avec un smash burger BBQ. Alors, comme vous pouvez le voir, le smash burger, vous connaissez, tomates, salade, mayo, bacon, steak et le pain brioché comme il se doit. C'est vrai qu'à la gueule, franchement, quand on veut manger niveau quantité, le smash burger, c'est pas le meilleur bail, mais quand il s'agit du goût, c'est autre chose, les gourmands, c'est autre chose. Hein, c'est pareil, hein, c'est comme quand les meufs elles disent genre c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Voilà, en fait, là c'est pareil. Bon bref, je perds pas de temps, je déguste tout ça. En fait, ce qui est trop intéressant avec les smash burgers, c'est que comme les steaks ils sont écrasés, bah le jus il ressort encore plus. Et c'est ça qui fait qu'on sent le goût. C'est une dinguerie. J'adore, j'adore, j'adore. Je mange des frites à côté, hein, vous connaissez, on peut pas manger un burger sans frites. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, les gourmands, j'ai pris l'habitude de manger moins les frites parce que je me suis dit ça n'a pas trop d'intérêt. Ça, c'est de la sauce à l'ail, elle est incroyable. Et queugré, les bons queugrés, faut les trouver en vrai, hein, c'est pas une évidence. J'avoue, la sauce à l'ail, elle est bonne, mais ma sauce préférée, c'est la sauce Biggie. D'ailleurs, les gourmands, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre sauce préférée? Ils sont bons, les frites, c'est chaud. Pour l'instant, je valide la validité de la validation. Bon, c'est parti pour le round 2. Les gourmands, Eustache, il va dégommer la bouffe. Quand Eustache passe, la nourriture, elle trépasse. Alors, comme d'habitude, là, j'ai pris un truc que je connais pas, j'ai pris un wrap chicken. Moi, je suis pas très fan des wraps à la base parce qu'en fait, par rapport à la tortilla, c'est un peu sec. Il est grand hein, pour un wrap, je trouve, en vrai. Hein. Ça a l'air de passer. Tenders, cheddar, tomates, salade, oignons. On va tester. Ah non, il est vraiment bon. Masterclass pour l'instant. Alors, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai connu les wraps par le McDo. Et du coup, j'avais pas kiffé. Mais les gourmands, faut pas se fier au McDo pour juger la bouffe. C'est comme leur quesadillas là, de mes couilles. Ça s'est éclaté, ils sont éteints leurs quesadillas. Éteints. Alors que quand tu manges une quesadillas fait maison, c'est une dinguerie. Mais vraiment un truc de ouf. Franchement, le truc, il est pas sec, hein. Il y a une sauce à l'intérieur, mais j'arrive pas à deviner c'est quoi. Je crois que c'est la sauce à l'ail, hein. Les gourmands, moi, je vais vous dire un truc. Je vous jure, vous faites un date avec cette meuf-là. Pas besoin de restaurant, ce queugré, il suffit largement. Que ce soit meuf du 16e, meuf du 9-3, meuf de Mars, meuf de Jupiter, non-binaire, et on s'en bat les couilles. Je vous jure, ce queugré, il est très. C'est l'un des meilleurs que j'ai fait. Pour moi, il arrive à la cheville du 129, et sans exagération. Et j'ai réussi à trouver la sauce. Enfin, j'ai réussi à trouver la sauce. J'ai demandé en offre. En vrai, j'aurais pu vous mettre la disquette, mais bon. Comme j'évite d'être un mytho, c'est pas vraiment de la sauce, c'est du fromage boursin. Et le boursin, c'est incroyable. Moi, j'adore ça, personnellement. Le truc qui est un peu casse-couille avec le boursin, c'est que quand tu commences à en manger avec une baguette, ça, c'est le combo de addictif de malade. Je suis sûr qu'il y a une secte addict au boursin. Tu commences et tu t'arrêtes plus jusqu'à la baguette, elle soit finie. Limite, c'est ton repas. Et ça, je valide la validité de la validation. Les gourmands. Là, on va attaquer quelque chose
de incroyable, de sublime, d'extraordinaire. Les gourmands, on va attaquer l'American Butcher. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Vous êtes pas trop jaloux, hein? Et c'est pour moi. Et après on dit ouais, dans les banlieues il y a rien du tout, il y a pas de butcher à épiner. On va essayer de décortiquer ça quand même. Un faux plat, steak, bacon, fromage, salade, tomate. Il est fat hein. C'est qu'il y a plein de sortes de pain. Il y a le pain grec, il y a le pain tortilla, t'as la baguette. Là où ils sont forts, c'est qu'ils arrivent à faire plein de choses. Et dans toutes ces choses qu'ils font là, ils arrivent à être bons. Moi je suis pas trop un ancien. Les curés, je les ai pas trop mangés avec la baguette. On va voir si ça va vraiment changer quelque chose. Non, et les gourmands, je suis désolé. Mais là, à la gueule, ça donne pas envie. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, Sta, je vais déguster avec toi. Moi, je veux bien tourner avec vous. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, je ramène des gens avec qui je m'entends bien. Je suis avec des gens avec qui je me sens respecté en tant qu'humain, en tant que Eustache gourmand. Critère numéro 1 pour tourner avec moi, c'est de s'amuser avec moi. Moi, comme vous le savez, je sais que je me répète, mais c'est vraiment important. Je m'épanouis vraiment dans ce que je fais là et c'est tourner avec des gens avec qui je m'amuse. Parce qu'en fonction de la personne avec qui vous tournez, votre tournage, il n'est pas du tout le même et votre montage, il est différent aussi. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Hein. Bon, ça, je me fais ça pour moi et je ne le partage pas. Un seul petit bémol, comme j'ai pris les photos et que j'ai mangé les autres trucs, il a légèrement refroidi, mais il est incroyable. Blindé de protéines, blindé de légumes. Bon, le cheddar il fait un peu tache dedans, mais il est essentiel pour le goût quand même. Alors les gourmands, j'ai assez mangé, Eustache il mange jamais assez. Néanmoins, j'aimerais vous présenter une boisson que je kiffe bien et qui est incroyable. Je vais vous présenter le Fritz Pina Colada. Pour les amis les plus intimes, normalement, vous êtes censés savoir que ma boisson préférée, c'est le Pina Colada. N'est-ce pas que vous savez que ma boisson préférée, c'est le Pina Colada? N'est-ce pas que vous savez que ma boisson préférée, c'est le Pina Colada? Le cocktail, pardon. Parce que boisson, c'est 7 Up Mojito. D'ailleurs, il y a certains amis qui se reconnaîtront dans la vidéo, qui j'ai un peu converti dedans. Alors, le Fritz, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. En fait, ça c'est hyper bon, il y a plein de goûts différents, c'est en bouteille. Alors, c'est pas pratique au niveau du bouchon parce que ça peut pas réellement se refermer, hein, comme vous le voyez. Mais de toute façon, ça n'aura pas le temps de vieillir. Hein. C'est bon, il est gazeux. Mais bien sûr, faut pas abuser des boissons. Hein. Moi, je suis pas votre daron, je suis pas votre grand frère, je suis pas médecin. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup réduit le soda parce que tu commences, tu t'arrêtes plus. Et vous vous doutez bien, si je fais des vidéos de bouffe sur YouTube, c'est à côté de mon alimentation, j'essaie de faire attention. Et c'est vrai que c'est une belle saloperie, hein, les sodas. Moi, maintenant, je bois genre de l'eau, beaucoup d'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Et en fait, pour pas que j'ai la flemme, genre de m'acheter de l'eau, je prends une gourde. Et c'est hyper pratique parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, en fonction de votre corpulence, vous avez une quantité d'eau à boire. Moi, je dois faire à peu près 100 kilos. Ça se voit pas comme ça, mais je fais 100 kilos, ouais. 90% de muscles, 10% de graisse, qu'est-ce qu'il y a, ma gueule? Ça aide beaucoup. Et c'est là que tu te rends compte, tu prends vraiment du plaisir. Comme je vous l'ai dit, en fait, moi, quand je fais mes vidéos, ça m'a réappris à manger, ça m'a réappris à m'alimenter. Et comme j'ai dit, bien manger, c'est pas beaucoup manger. Les gourmands, je vous dis un truc. Mangez pas pour être plein, ça sert à rien. Mangez pour découvrir des saveurs. Mangez genre pour tenter des choses, découvrir des choses et tout. Je vous jure que ça n'a rien à voir quand vous mangez comme ça. C'est vrai que là, je me fous un peu de votre gueule, entre guillemets, parce que c'est un peu fat, mais c'est du bon fat. Tu vois, et c'est pas un peu gré du bas de quartier ou vraiment tout industriel. Là, on sent que c'est vraiment travaillé, mais de toute façon, j'en parlerai en détail dans la conclusion. Les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Et qu'est-ce que j'ai à dire pour le Bad Butcher? En vrai, j'ai rien à dire, j'ai que du positif à dire. Honnêtement, c'est un 10 sur 10. Alors les gourmands, vous connaissez, vous savez très bien que je suis honnête. Honnêtement, quand j'aime pas, c'est que vraiment j'aime pas. Je vais pas dire j'aime pas pour faire genre ah, Eustache, il dit qu'il aime pas. En vrai, honnêtement, ça pète sa mère, ça trouve le cul. Et je vous conseille vraiment d'aller là-bas. Et sans exagération, c'est l'un des meilleurs endroits dans lesquels j'ai mangé depuis que je fais mes vidéos YouTube. Et même mes dégustations en story d'ailleurs. Franchement, 10 sur 10. Les produits sont frais. Le mélange, il marche très bien. Ils sont diversifiés dans ce qu'ils font et ils sont bons partout.
Gros big up au mec qui prépare les queugrés parce qu'il est vraiment génialissime. En tout cas, c'était pas mon meilleur tournage parce que, vous savez, pour que moi je valide vraiment un tournage de ouf, c'est pas juste bien manger, c'est des rencontres, c'est de l'amusement, c'est des anecdotes et tout. Mais là, purement, gustativement, purement parlant, je vous jure, j'exagère pas, c'est incroyable. Donc les gourmands, franchement, j'insiste vraiment pour vous leur donner de la force. Ah, vous voyez, épiner, ils savent faire des choses, hein. Ils savent faire du propre à épiner. On a le Bab Butcher maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Donc bref, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner du plus profond de mon bide. On va chanter l'hymne des gourmands pour le Bab Butcher. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Bab Butcher, ça troule le cul. Les gourmands, on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.